Nathalie, pour ces explications. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce rapport alarmant publié par le WWF. Selon cette organisation de protection de l'environnement, la France aurait contribué ces 5 dernières années à la déforestation ailleurs dans le monde, dans d'autres pays donc, de 5 millions d'hectares, soit la superficie de 2 fois la Bretagne. L'exploitation de l'huile de palme serait la première cause de cette déforestation. Certains industriels affirment n'avoir recours qu'à de l'huile de palme durable. Qu'en est-il vraiment? Garance Pardigon et Xavier Boucher ont enquêté en Malaisie. Ces produits font partie de votre quotidien. Mais depuis quelques années, vous avez des scrupules à les acheter. La raison, ils contiennent un ingrédient décrié. Si je vous dis huile de palme, vous me répondez quoi? La déforestation, les orang-outans, tout ça. Oh là là, écologie. Parfois c'est en tout petit derrière les paquets. Dès que je vois un truc dégueulasse, huile de palme, etc., bah, je n'achète pas. Un manque à gagner de plusieurs millions d'euros pour les marques. Alors, dans leur spot publicitaire, elles vantent les mérites d'une huile de palme durable. Est-il possible de produire cette huile sans détruire les forêts? Pour le savoir, nous avons suivi un géant du chocolat dans ses approvisionnements en Malaisie. Ce matin, ils ont rendez-vous avec leur plus gros fournisseur. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Direction la Palmeraie pour la récolte des fruits. Elle a lieu une fois par jour. L'huile de palme est extraite de ces grappes. Prix d'achat en moyenne, 40 centimes le kilo. Ça fait une vingtaine de kilos au total pour 2000 fruits en moyenne. En réalité, l'industriel n'est pas là pour parler des fruits. Il a parcouru 10 000 km pour demander des comptes à son fournisseur. Participe-t-il, oui ou non, à la déforestation? Tout ce que vous apercevez derrière moi appartient à l'exploitation. Elle est grande comme la ville de Paris, une surface moyenne dans l'industrie de l'huile de palme. Cette plantation a toutefois une particularité. Au milieu des palmiers, des poches de forêt ont été laissées à l'état sauvage. Regardez, juste là, des singes nasiques. Dans cette zone, interdiction de planter des palmiers. Plusieurs milliers ont même été arrachés pour replanter des arbres. Ce sont les 2 arbres qu'on a plantés en premier, la même variété que ceux que vous voyez là. Avec sa pépinière, le fournisseur marque des points auprès du chocolatier. Et donc ça fait, oui, effectivement, 50 mètres là. Voilà, ici on est dans la zone de protection sur une longueur de à peu près 47 kilomètres. C'est un bon élève, il y a des choses toujours à améliorer, ça c'est la réalité. Des choses à améliorer, il y en a dans l'usine de transformation des fruits. C'est un pressoir géant approvisionné 24 heures sur 24. Et regardez, il y a 2 sortes de camions. Ceux de la plantation et ceux qui viennent de l'extérieur. Ces grappes, par exemple, n'ont pas poussé ici, mais à quelques kilomètres, chez des planteurs indépendants. Aucune garantie sur leur pratique. Tout est mélangé. Pourtant, l'huile de palme est certifiée durable, quelle que soit la provenance. Le chocolatier est conscient du problème. Au mois de septembre, on a cessé de travailler avec 10 producteurs qui refusaient de mettre un plan d'action, ce qui n'a jamais été le cas ici. Comment travaillent les petits planteurs indépendants? Ils fournissent 40% de l'huile de palme utilisée par les industriels. C'est le cas de Sunam. Son père a commencé à planter des palmiers il y a 40 ans. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma grand-mère. Aujourd'hui, l'huile de palme fait vivre toute sa famille. L'huile de palme, ça rapporte beaucoup d'argent. Je suis vieux maintenant, j'ai besoin d'aide pour m'occuper de mes plantations. Bonjour. Enchanté. Difficile de connaître ses pratiques et d'évaluer précisément la surface qu'il cultive. Les 6 hectares sont sous sa responsabilité, c'est ça? Mais pour l'industriel, pas question de se passer d'huile de palme pour autant. C'est une matière première qui rentre dans beaucoup de recettes, qui a énormément de qualité, hein, sur la texture, sur le goût, sur le rancissement. Donc cette matière première est essentielle. Cet industriel, comme ses principaux concurrents, ont pris un engagement. 0 déforestation d'ici 2 ans. Cet objectif est-il atteignable? Non, selon l'ONG qui a tourné ces images en Indonésie cet été.
L'équivalent d'un terrain de football de forêt tropicale y disparaît toutes les 25 secondes. Aujourd'hui, aucune de ces entreprises n'est en mesure de nous garantir que l'huile de palme qu'elle met dans ses produits n'a pas contribué à la déforestation. Donc les entreprises n'ont pas pris la mesure du problème, de l'ampleur du problème, et ne mettent pas correctement en œuvre la promesse qu'elles ont faite à leurs consommateurs et à leurs consommatrices il y a plusieurs années. Pour être certifiée durable, l'huile de palme doit répondre à un cahier des charges. Les ONG et les industriels travaillent en ce moment à sa révision. Il doit être durci à la fin du mois.